Saint-Esprit. Dominus vobiscum. C'est le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année 1 que ensemble nous célébrons. Et à cet effet, nous sommes très heureux d'accueillir dans notre paroisse Jésus ouvrier la congrégation des filles du Seigneur de Marie qui sont là depuis le vendredi soir pour le temps vocationnel. La congrégation des filles du Seigneur de Marie, une congrégation locale fondée par Monseigneur Maurice Robes, afin de travailler avec les pères que nous sommes dans la mission d'évangélisation. Nous vous disons, chers sœurs, bienvenue chez nous. Merci d'avoir choisi notre paroisse pour tenir votre temps vocationnel. Votre présence dans cette paroisse, nous le savons et nous prions pour cela, est bénéfique. Vous êtes venus avec plein de grâce chez nous et nous espérons que vous repartirez chez vous avec plein de grâce reçue, que le Saint-Cœur de Marie intercède pour vous et pour nous, que notre paroisse ait aussi beaucoup de vocation à la vie religieuse, sans oublier la vie sacerdotale. Nous allons présenter tout cela au Seigneur au début de cette célébration. Et nous allons aussi reconnaître devant lui que nous sommes tous pécheurs. Nous allons nous demander de nous faire grâce de sa miséricorde pour toutes les fois où nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie.
l'emploi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est sans. Multiplie pour nous laisser ta miséricorde afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui est nous. Nous nous prions pour la gloire qui va pour le Christ, c'est bon, c'est le bon amour, c'est le bon amour. Envoyez-nous à la gloire, et puis c'est la vie, et lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Daman, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donc, à ton serviteur un peu attentif, pour qu'il sache gouverner mon peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Elle demande de Salomon plus au Seigneur et lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas le long jour, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Quel amour, j'aime tellement, Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Père, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance qu'il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le roi des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore, le roi des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le roi des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le guide sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les gens sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Il lui répondit oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du roi des cieux est comparable à un maître de maison qui prit de son trésor du neuf et de l'ancien. Amen.
s'agit, chers frères et sœurs, du royaume des cieux dans l'évangile de ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Avant de m'arrêter sur l'évangile du jour, je voudrais avec vous revisiter jusque dans les profondeurs le message que nous avons entendu dans la première lecture. Salomon est devenu roi d'Israël à la place de son père. Quel type de roi nous faut-il aujourd'hui dans notre monde en pleine mutation, où les grands ont senti le pouvoir, où les pères de famille s'érigent en maîtres incontestés, où les mères de famille cherchent à tout prix à confisquer tout un pouvoir familial, et où les enfants, chacun de son côté, cherchent à s'ériger en un homme libre et sans contrainte. À la place de son père David, Samuel est roi. Nous imaginons il est du roi. Il a l'or, il a l'argent, il a même le pouvoir de mettre fin à la vie d'un de ses juges. Qu'est-ce qui manque à un roi? À un roi, il peut demander la sagesse. C'est ce que Salomon a compris dès le départ. Pourtant, il avait tout et il pouvait en être orgueilleux. Salomon demande au Seigneur la sagesse et l'intelligence pour gouverner un grand peuple. Et je rappelle que la tradition s'accorde pour dire qu'Israël est un peuple à la minerie raide, un peuple difficile. Jusqu'aujourd'hui, nous le constatons dans le rapport avec les voisins les plus proches. Si nous voyons la guerre au Liban, la relation entre Israël et Israélien, ainsi que le reste du peuple arabe ou autre. Salomon demande la sagesse et l'intelligence. Quoi de plus noble pour un père de famille qui demande à Dieu la sagesse pour servir sa famille. Une mère de famille, l'intelligence pour mieux servir sa famille. Quoi de plus intéressant pour un prêtre de demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. Seigneur, en ce jour où nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, accorde à tous les serviteurs du serment la sagesse et l'intelligence dont nos pères de famille et aux mères de famille présents ensemble, les dons dont nous sommes tous sont les sagesse et l'intelligence pour mieux gouverner le foyer. Qu'est-ce qu'il faut à un travailleur dans une entreprise, mieux encore à une religieuse qui fait de blanc tous les dimanches, ou à des figures religieuses qui se présentent devant nous, sinon la sagesse et l'intelligence. Ces deux vertus demandées par le jeune roi Salomon ne sont rien d'autre que des dispositions pour mieux servir le peuple. Chers enfants, chers amis en Christ, en priant pour vous et avec vous aujourd'hui, afin que vous soyez des religieuses selon l'esprit de Monseigneur Alice Cobès, je voudrais tout simplement vous demander, souvenez-vous toujours de ces paroles. Quand vous arriverez à un moment de votre vocation, souvenez-vous toujours de cette belle prière du jeune roi Salomon. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Soyez des religieuses
plein de sagesse dans votre vie. Soyez religieux, très intelligent. Ne soyez jamais comme moi, n'est-ce pas? Ne soyez jamais comme moi. Soyez religieuse, très intelligente, très douce, mais aussi très humble. À une religieuse, il faut la vertu, être accessible à tous. Dans une communauté, prenez toujours votre âme par rapport aux critères de la communauté. Quand vous êtes dans une communauté, dans une paroisse, dans une société, essayons de nous organiser à la personne en niveau de cette personne a accès à les plus dans la société, eux aussi ont accès à vous. Que le Seigneur vous remplisse toutes ces qualités, qu'il fasse de vous un jour des religieux selon l'esprit à l'Iscomès. L'Évangile nous présente trois paraboles sur le roi de Style. Des paraboles comparatives, des métaphores très profondes pour attirer notre attention à chercher le royaume de Dieu et sa justice à tout prix, à se dépenser et à se surpasser pour le royaume de Dieu. Ce qui est important pour nous croyants, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Su may mbokk yi yéen ñëpp man leen di gis nii ak man ci aljana da ngeen am ni kon ku dugg aljana rek da xam nga sama place maanaam ci buntu bi rek wala koo fekk ci buntu bi sama seetaan lañ ko di ngeen ma fekk foofu ma nekk sama numéro bi di commencé naa n'est-ce pas c'est ce qui est important le bon plaisir mais aujourd'hui c'est aussi important ici Jésus nous dit que le royaume de Dieu est comparable. Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui trouve ses bords dans un champ, à une personne qui cherche le principe, à un pécheur qui cherche le riz. En entendant ces paraboles sur le royaume de Dieu, nous pouvons demander qui donc sera sauvé. S'il est comparable à un trésor caché dans un champ, à des perles fines, à un filet que l'on cherche en mer, qui donc sera sauvé? Un trésor est d'abord difficile à acquérir. Un trésor est difficile. Et aussi, il est comparable, le royaume de Dieu est comparable non seulement à un trésor qui est déjà difficile à acquérir, mais à un trésor caché. Caché où? Pas dans une maison, mais dans un champ. Chers frères et sœurs, pour être sauvé, il faut que l'on sorte de notre confort. C'est tout simple. C'est un trésor caché. Trésor déjà, c'est difficile à avoir. Puis encore, un trésor caché. Caché où? Dans un champ. Donc pour avoir ce trésor, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa personnalité. Il faut sortir de son pouvoir économique. Il faut sortir de son pouvoir physique. Il faut sortir de son terrain. Et aller dans un terrain neutre pour chercher ce trésor. Donc, deux grosses difficultés. Il est rare et caché. Pour le trouver, il faut donc se dépenser et se dépasser. Il est aussi comparable à une perle fine. Qui de vous ne voudrait pas cette perle? Ah, moi, bien sûr, j'en voudrais tous les jours de ma vie, mais je n'en ai pas encore. Ceux qui ont des perles fines, vous pouvez m'en passer quelques pour que je sois aussi heureux. Il est comparable à une perle fine. Qui ne voudrait pas de cette perle? Mais où et comment la trouver? Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette en mer. Un filet que l'on jette en mer pour les pêcheurs, s'il y en a ici bien sûr, je ne suis pas insulaire. Il ramasse tout ce qu'il prend. Le filet en mer ne fait aucune distinction. Il prend tout sur son passage, sans prix. Et nous savons comment les pécheurs agissent, et nous l'avons bien entendu dans la page d'évangile que nous venons d'entendre. Sur le rivage, ils s'assisent et ils font le truc. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Les bons poissons. Je suis convaincu aujourd'hui que vous faites partie de ces bons poissons. En nous rassemblant ici ce matin pour offrir le saint sacrifice, je suis plus que convaincu que vous tous, vous faites partie de ces gros poissons. Je ne connais pas le nom des poissons, mais je ne sais pas. Pour vous dire aujourd'hui à quel point
il est difficile pour nous d'obtenir le royaume des cieux. Même si nous disons, chers amis, que le salut est un don de Dieu, ce don n'exclut ni l'effort ni le désir de l'acquérir au prix de nos efforts, suivant nos lances, car ce don de Dieu a aussi besoin du désir d'être sauvé. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Oui, Dieu ne nous sauve pas sans nous. Il attend toujours un oui engageant de chacun de nous. Et ce oui, expression de notre profond dévouement. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Cacher, ça veut dire ici protéger sa foi. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger sa foi. N'oublions pas dimanche dernier, nous avons entendu dans l'évangile la parabole du semeur. Savoir protéger sa foi. mbokk yi chrétien dafay aar ngëmam ni ñu koy aaree dina ko aar ci teew dibeer bu ne ci l'Eucharistie bu sell sell bi ndegeen l'Eucharistie bi doon na sacrement bi gën a wóor ngir aar ngëm dinañu aar suñu ngëm ci sacrement jàng bi yépp dale ko addise ba te di ko dundee dinañu aar suñu ngëm jaarale ko ci ñaan saa su ne ñaanu jàngu bi participer au mouvement d'apostolat groupe de prière dinañu ko aar ci ñaanu njaboot la prière en famille soit le soir ou à une heure précise dinañu aar suñu ngëm jaarale ko ci ñaanu ku nekk ci ñun savoir prier seul savoir s'abandonner à Dieu à tout moment, la prière personnelle, expression profonde de notre foi. Chrétien dafay aar ngëmam chrétien dafay sopp ngëmam. Donc, chers frères et sœurs, nous avons tous ce qu'il nous faut pour bien protéger notre foi afin de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. mbokk yi nguuru yàlla a ngi dikk ci sunu biir ñun ñëpp le royaume de Dieu est prochain et il nous faut comme croyants l'acquérir. Oui, c'est un don de Dieu certes, mais un don et un contre-don. Si Dieu nous donne le salut gratuitement, il a besoin de la réponse de l'homme. La réponse de l'homme se trouve donc dans l'exercice fondamental d'une foi vraie et sincère, d'une foi jalouse, d'une justice sans faille et de l'humilité. ngëm dafa soxla suufeel ndax bokk na ci li koy aar ngëm dafay soxla suufeel. Chers frères et sœurs en Christ, nous pouvons également comparer le royaume de Dieu, comme on l'a dit bien entendu, à un scribe qui est devenu disciple. Il dit de son sac Jésus du nouveau et de l'ancien, c'est-à-dire comprendre la Sainte Écriture et reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur des hommes. Un scribe, c'est un connaisseur de la loi. Il connaît la loi, les 613 lois juives de l'Ancien Testament. Et au-delà de cette connaissance de l'Ancien Testament, le scribe devient un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire savoir, croire que Jésus-Christ est l'accomplissement de cette loi. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre monde actuel, chacun de nous doit s'efforcer à connaître Jésus-Christ, à le chercher partout, dans les champs, au lieu de travail, dans les maisons, dans nos églises, dans les groupes de prière, et j'en passe. Xam ngeen lu tax nanu moytu bés bu kenn yàkkamtewul dab ñu. น
parce que bu ñu waxee nguuru yàlla pour nga jot ci am na foo war a jaar du xam ngeen ko fii te bés boobu kenn xamul kañ donc nanu ko waajal naka lañ koy waajale ci suufeelu ci ngëm ndax buuru yàlla ba ñu seet man wax naa leen man maa ngi ci biir déjà man maa ngi aljana déjà tàmbali naa ko fii ci suuf si di ko wëyal donc nañu moytu buuru yàlla bettuñu wala sax mu rëccuñu xam nga lu tax am na ñu fi nekkoon ak ñun te nguuru yàlla rëcc na leen fan la Yuusu daanale mu ne moytu leen dem bërëb booba fi nga xamante ni lan moo ko am i jooy ak i rakatati bruit l'enfer évite là où il y a que des pleurs et des grincements de dents i jooy ak i rakatati bruit ngir ñu moytu loolu su may mbokk yi nañu aar sunu ngëm nañu doon i gerte ni takk te sawar bu baax a baax tax ko ci jàngu bi tax ko ci l'Eucharistie bu sell ak sacrement yi waaye gën a jublu ci ñaan ci biir njaboot bi fépp fu ñu mën di nañu yàlla may jàmm yu mën na aar ku nekk ci ñoom mu may ñu bés ngeen fekk ma te sama place fa mu ne parce que sama sœur déjà moo ngi foofu. Frères et sœurs, ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu. Dans une prière unanime, nous faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener pour plus calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Pour la Sainte Église répandue à travers le monde et à laquelle est confié le trésor de l'Évangile, qu'elle demeure fidèle dans sa mission de dépositaire pour faire connaître le trésor aux hommes et éclairer leur marche vers le royaume. Ensemble, prions. Pour les pasteurs que Dieu a donnés à l'Église et tous ceux qui ont une responsabilité dans l'évangélisation, qu'ils redécouvrent eux-mêmes l'Évangile comme une perle, qu'ils soient fidèles dans leurs paroles comme dans leurs actes,
pour être, en ce temps, prophète selon le cœur de Dieu. Ensemble, prions. Pour ceux qui gouvernent les peuples du monde, qu'à l'image de Salomon, ils aient un cœur intelligent et sage pour discerner la vérité et gouverner avec justice et respect en vue d'une paix durable. Ensemble, prions. Pour ceux et celles qui souffrent à cause de la guerre, à cause de la maladie, à cause de la famine, à cause des oppressions et persécutions de toutes sortes. Que le Seigneur les regarde avec tendresse et leur donne sa force de vie, afin qu'ils demeurent dans l'espérance de partager sa gloire. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, que le Seigneur nous donne un cœur attentif et sage pour que nous sachions comment nous comporter, que nous sachions tout sacrifier pour l'unique trésor qu'est le royaume de Dieu. Ensemble, prions.
ce qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons élevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères des saints, comme ta grâce, opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduit aux joies éternelles. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père le Saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui avant tous les siècles demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, qui a fait le monde pour que toute créature soit comblée de bénédiction et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais le louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création toute entière qui t'acclame par leur voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait quelque chose avec ta et par amour. Tu as créé le monde à ton image et tu lui as confié l'univers avec en observant toi seul son créateur qui règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par ta désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde de Père très saint que tu nous as envoyé ton esprit lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu est homme, conçu de l'Esprit Saint, vient de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toute chose et c'était le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, pour toute la délivrance et sa et la joie. Pour accomplir le péché de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a vécu la mort et retrouvé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, pour que nous sommes aux croyants. L'Esprit Saint qui conduit son œuvre dans le monde, achève la sanctification. Que ce même Esprit Saint qui va prononcer le sang de ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a resté en signe de
le rompit et le donnant à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le mystère de la Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta gloire, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de gloire qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui sort dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce temps et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de la gloire. Et maintenant, Seigneur, la gloire, nous pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu notre serviteur, notre partenaire, notre administrateur congrès, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles présents se portant, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, tous ceux qui te cherchent avec toi. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts à la paix du Christ et de tous les démons dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes des enfants, accorde tes très bon héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous voulons alors avec la création tout entière participer de ton monde pour te grâce et de tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Excepte salvator omni, et jubilantes sopra Apremus dicere.
étant soutenus par ta miséricorde, que nous serons libérés de tout péché à l'avènement de nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
mémorial à jamais de la passion de ton Fils, que nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inestimable, lui qui règne pour les siècles des siècles. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui avec émotion et recueillement pour rendre hommage à notre fidèle frère aîné, Yves Montand-Tamphon, dont la mémoire demeure vivante dans nos cœurs. À cet instant de souvenir, les mots semblent souvent insuffisants pour exprimer la peine que nous ressentons face à son absence. Pourtant, nous choisissons aujourd'hui de célébrer non seulement son départ, mais surtout la richesse de sa vie, l'empreinte qu'il a laissée parmi nous et l'amour qu'il a su semer autour de lui. Yves Montand-Tamphon était un homme de valeur, un frère, un ami, un confident et un guide pour beaucoup d'entre nous. Ceux qui l'ont connu se souviennent de sa générosité, de sa bienveillance et de sa capacité à apporter du réconfort, même dans les moments les plus difficiles. Sa présence rassurante, son sourire sincère et son sens du partage resteront gravés dans nos mémoires. Au-delà de ses réalisations et de ses engagements, il nous a laissé un héritage précieux, celui de la fraternité, du respect et de la solidarité. Il nous a montré par son exemple que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à l'amour qu'il donne et aux vies qu'il touche. Aujourd'hui, alors que nous nous recueillons en sa mémoire, nous voulons lui dire merci. Merci pour les moments partagés, pour les conseils prodigués, pour le rire échangé et pour toutes les valeurs qu'il nous a transmises. Merci d'avoir été une lumière dans nos vies. Son départ laisse un vide immense, mais son souvenir continuera de nous accompagner chaque jour. Il restera vivant à travers les témoignages de ceux qui l'ont aimé, à travers ses œuvres, ses actions et les valeurs qu'il a incarnées. À sa famille, à ses proches, à tous ceux qui pleurent son absence, nous adressons nos pensées les plus sincères. Puissons dans les souvenirs heureux la force de continuer notre chemin en gardant toujours dans nos cœurs l'exemple qu'il nous a laissé. Cher Yves Montand-Tamphon, aujourd'hui nous honorons ta mémoire avec respect, gratitude et affection. Repose en paix, que le Seigneur t'accueille dans sa lumière éternelle et t'accorde le repos auprès des justes. Tu nous as quittés, nos regards, mais jamais nos cœurs. Ton souvenir vivra à jamais parmi nous. Que ton âme repose en paix. Amen. Nous vous disons d'abord que nous sommes de tout cœur avec vous pour ces moments de mémorial accordé à l'endroit de l'âme de notre frère Ange. Depuis hier, la veillée jusqu'à ce matin, et nous portons son âme à prière pour que le Seigneur l'accueille et que sa vie porte, son départ vers le Père porte beaucoup de fruits pour la paroisse Jésus oublié de Beaune. Voilà, donc on ne sera pas long. Je vais juste remercier les pères, le curé Abbé David et notre frère et père Abbé Urbain, qui nous ont permis d'être là avec beaucoup de jeunes, 125 filles qui aspirent à notre famille religieuse. Donc je vais devoir vous présenter et laisser la sœur Léontine Marie-Gabrielle Faye
qui est coordonnatrice des vocations, vous parler un peu de nos camps. Donc, comme la Belle a dit, nous sommes une congrégation locale qui est née au Sénégal même, mais par un père alsacien, Monseigneur Alois Cobès. Et depuis des années, nous sommes au Sénégal, dans les pays de la sous-région, comme au Niger, en Centrafrique, au Tchad, et également au Burkina Faso. Nous sommes également aussi implantés en France, dans beaucoup de paroisses. Nous avons 11 communautés en France et en Belgique. Donc on peut dire qu'on est un peu partout dans le monde. Et notre charisme, Monseigneur Alois Cobès voulait qu'on travaille de manière à approfondir l'évangile en terre africaine, en ayant pour base vraiment l'esprit de foi, et puis en travaillant avec proximité avec les prêtres pour les aider dans la mission, et aussi avec les femmes. Nous sommes toujours dans cette dynamique, mais un peu plus élargie, parce que nous sommes maintenant dans les écoles. Ce n'est plus la catéchèse seulement, ce n'est plus l'accompagnement des pères, mais nous sommes dans les écoles, les dispensaires, le secrétariat au niveau des évêques et tout ça là. Donc, nous vous demandons de nous porter en prière, parce qu'on est appelé un peu partout, et c'est à cause de ça. Nous essayons de chercher des vocations, parce que, comme le dit l'Évangile, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous avons choisi Mboro cette année parce que, depuis 25 ans, on a eu une religieuse ici d'ici, et depuis lors, on n'a plus de jeunes de Mboro qui sont venus. La sœur Marie-Paul Diaye est de notre congrégation, mais depuis elle, donc, nous attendons ces petites sœurs, et c'est là à venir. Donc nous aurons souhaité vraiment que ce camp puisse raviver encore et stimuler les jeunes sœurs, les jeunes filles à s'engager dans la vie religieuse et plus particulièrement dans notre famille religieuse qui est une congrégation autochtone du Sénégal. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est Virginie Marie Diagne, c'est elle la responsable du district de la zone rurale. Elle a tout dit, je pense que voilà, on n'a plus besoin d'être plus long. Donc, je remercie encore le père, l'abbé Urbain et le curé Abbé David qui nous ont vraiment ouvert les portes de la paroisse, les portes de leur cœur et qui nous ont bien accueillis ici, qui nous ont permis de bien nous sentir dans la paroisse. Et nous espérons que notre présence parmi vous voilà, va susciter encore des vocations. Elle l'a dit. Sœur Marie-Paul Diagne, on veut brûler le dos de Sœur Marie-Paul Diagne. Alors, si on ne veut pas qu'on brûle le dos de Sœur Marie-Paul Diagne, alors elle a besoin d'avoir voilà, des petites sœurs. Brûler entre guillemets, comme on dit chez nous. Quand quelqu'un n'a pas de petites sœurs ou de petites sœurs, on dit qu'on va brûler le dos. Donc, on menace de brûler le dos de Sœur Marie-Paul Diagne. Donc, si vous ne voulez pas qu'on brûle son dos, alors il faut qu'il y ait des gens aussi qui viennent pour qu'on puisse vraiment continuer la chaîne. Alors, que le Seigneur voilà, continue de veiller sur chacun de vous. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père,